Ce dimanche 1er mai, synonyme de fête du travail, était l'occasion pour plus de 112 000 personnes, selon les chiffres de la préfecture, de manifester à Paris contre la réforme des retraites. Le cortège, réunissant tous les syndicats de France, a débuté place de la République aux alentours de 14 h pour finir à la place Nation à 19 h. Peu de temps après la fin de cette mobilisation, Laurent Berger était de passage sur le plateau de Yann Barthès dans Quotidien. Une reporter de l'émission, Sophie Dupont, est allée sur le terrain pour interviewer Marie-Lise Léon, héritière de Laurent Berger à la tête de la CFDT qui prendra sa place d'ici fin juin, et Sophie Binet, secrétaire nationale de la CGT. Dès sa première question aux syndicalistes, la journaliste a envoyé un petit tacle à l'invité du jour. Avant, on avait un moustachu et un dégarni, on a aujourd'hui deux femmes quarantenaires. Est-ce que vous leur dites merci à Philippe Martinez et à Laurent Berger ? A questionné Sophie Dupont avec humour, tandis que le cortège venait de démarrer son parcours. La réaction en direct de Laurent Berger ne s'est pas fait attendre. « Oh là là, c'est dégueulasse », s'est-il exclamé, hilar. Amusée par la comparaison de la journaliste, Sophie Binet a immédiatement rebondi, « On leur dit qu'il y a eu déjà beaucoup de progrès capillaires ». Marie-Lise Léon aussi y est allée de son petit commentaire, faisant sourire au passage sa consoeur, « On a plus d'adhérentes que d'adhérents. On est loin des clichés qu'on peut avoir du syndicalisme poussiéreux, homme des cavernes. Supérieur à Marine Le Pen, Donald Trump, Angela Merkel. Les coupes de cheveux cultes des politiques et nouvelles figures de proue féminines. Il est vrai que cette période rime avec changement pour la CFDT et la CGT, où une féminisation du pouvoir s'opère. Laurent Berger a annoncé auprès du Monde le 19 avril dernier son intention d'abandonner sa fonction. Le syndicaliste de 54 ans avait confié qu'il a proposé le nom de Marie-Lise Léon, sa secrétaire générale adjointe depuis 2018, au Bureau national pour assurer son remplacement. Sophie Binet, quant à elle, a succédé à Philippe Martinez à la tête de la CGT le 31 mars dernier. Une première depuis la création du syndicat en 1895, après une litanie de secrétaires généraux masculins et virils dont les noms scandent l'histoire des luttes sociales hexagonales. Cette féminisation était attendue, a commenté le média suisse Blick. Crédit photo, capture d'écran TMC.